Voyez les yogis, je m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute. Aujourd'hui, je vais faire une récapitulation de la 3e semaine du yoga de l'Avent. Au jour 14, on a fait la jolie posture de Da Vinci pour nous donner la pêche et la confiance. Au jour 15, j'ai expliqué l'enseignement de Krishnamacharya, qui dit que c'est au yoga de s'adapter à la personne et non l'inverse. J'ai décrit les fonctions des postures. Chaque posture appartient à un groupe selon le mouvement de la colonne vertébrale. Et dans la pratique de yoga, on va privilégier plutôt la fonction de la posture plutôt que juste la forme. C'est-à-dire, qu'est-ce que la posture nous apporte plutôt que juste de quoi elle a l'air. Il y a une raison pour laquelle je choisis une posture, l'ordre dans lequel je la mets et l'adaptation que je peux y apporter. Et j'ai insisté sur l'importance d'adapter les postures aux besoins et aux spécificités des personnes. Et même si ça prend racine en Inde, le yoga, selon moi, doit être ancré au présent, ici dans notre monde dans lequel on vit, maintenant. L'adaptation et la transformation sont à la base même du yoga. Et c'est en fait ce qui fait sa force et sa grande beauté. Au jour 16, j'ai parlé de la posture du héros 1, Virabhadrasana, que je classe dans les postures que j'appelle des asanaissimo, des super postures. C'est une posture qui permet de renforcer et d'étirer presque tout le corps, qui favorise la respiration et un certain état d'esprit. J'ai raconté l'histoire de son nom, sa symbolique. Il s'est arraché un cheveu et de là naquit Virabhadra, le guerrier spirituel qui représente Shiva. La posture du héros exprime le courage, la force, la détermination et la persévérance, la stabilité, la solidité, la sincérité et aussi l'humilité. Rien que ça. Et j'ai décrit la structure. La poitrine est légèrement en avant au-dessus des hanches. Et vous gardez les bras alignés avec les oreilles. Puis on a pratiqué la posture dans sa forme plus classique, en dynamique et en statique. À l'inspiration, montez les bras jusqu'en haut, pliez le genou droit. Expirez, contractez bien les abdominaux, redressez la jambe, abaissez les bras. Au jour 17, on a fait une variante de la posture du héros que j'appelle traction, qui permet de renforcer les muscles grands dorsaux et qui étire le cou. Expirez, pliez les coudes, tirez les coudes vers le bas en amenant les épaules avec vous. Au jour 18, on a fait une autre variante que j'appelle tirer-pousser. La combinaison des deux mouvements de bras favorise la circulation dans le cou et le haut du dos. Dans la traction arrière, on libère les tensions dans la région de la nuque et du haut du dos. Et dans le mouvement de pousser, on étire ces deux régions. C'est une excellente variante à faire après avoir été assis longtemps derrière notre écran. Au jour 19, on a fait une pratique pour renforcer et libérer les épaules. On a utilisé diverses variantes de posture pour mieux cibler cette région et les régions environnantes. J'espère que vous prenez plaisir au yoga de l'Avent et que les pratiques et mon enseignement vous sont bénéfiques. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même me poser des questions. Ça fait toujours plaisir.
Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui et pendant toute la semaine. Il reste 4 jours avant Noël et donc encore quelques surprises. Restez à l'écoute. Namasté.